Bonjour à tous, ici Yann de Flow System Trading. Bienvenue dans cette analyse du DAX du mardi 25 septembre. On va commencer rapidement avec l'unité de temps journalière. On devait vraiment le surveiller hier pour voir un petit peu si au niveau des chandeliers en journalier on avait des choses intéressantes. Et effectivement, oui, on a des choses intéressantes. Ceci dit, c'est à prendre avec des pincettes. On va voir pourquoi ensuite. Alors, ici, en fait, le vendredi dernier, on avait un marteau inversé hein, ici avec un petit corps, bon, une mèche qui est relativement correcte, voilà. Bon, ça, c'est la bougie de dimanche, on la compte pas. Et ensuite, voilà, ce marteau inversé, hier, on a suivi d'une bougie rouge d'une séance baissière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce genre de configuration peut annoncer une baisse, un retournement de situation, d'accord? Alors, si jamais on prend en compte ça et qu'on se dit, bon, d'accord, ça peut se retourner, bah, on est en droit de se dire, ça peut tomber comme avant. Voilà, c'est-à-dire que c'est un trade avec un potentiel assez fort. De 12 360, on peut aller à 12 000, ce qui fait 350-400 points à peu près. Mais attention, c'est à prendre avec des pincettes. Voilà, alors pourquoi c'est à prendre avec des pincettes? Puisque nous attendons tous demain la Fed sur la décision des taux qui pourrait changer pas mal de petites choses. Voilà, donc, on a les stocks de pétrole classiques, hein, tout ça, FOMC, mais on a surtout la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc attention à ça. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que même si techniquement on a des infos qui sont bien, bah demain il y a la Fed qui peut tout changer. Voilà. Ceci dit, ceci dit, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que si jamais ça nous arrive de prendre une vente ici en scalping ou en day trading, on peut éventuellement laisser courir notre trade jusqu'ici. Voilà. C'est-à-dire que si j'interviens entre 12 360 et 12 450, je peux laisser une partie de mes trades courir. Et ça, c'est vraiment, vraiment important pour votre compte. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment, vraiment l'idée qu'on se fait. Les plus hauts font des plus bas, les plus bas font des plus bas. Clairement, hein, on est sur un mouvement baissier. Hein. D'accord? Vraiment. Alors, attention à ça, on peut remonter quand même. Rien n'est dit. Voilà. Alors, on passe en 4 heures pour regarder un petit peu la journée d'aujourd'hui. Alors, la journée d'aujourd'hui, où en est-on? Écoutez, en 4 heures, c'est vert. Hein. Les plus hauts font des plus hauts. Les plus bas, hop, ici, font des plus hauts. Très simplement. On est quand même loin de notre moyenne mobile 50 ici. Voilà, il y a encore de la marge pour revenir là. Donc, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement revenir jusqu'en bas. À voir. Voilà, à voir, à voir, à voir. Donc voilà. Techniquement, en une heure, bah écoutez, là par contre, on est dedans. Voilà. Ça, c'est ce qu'on avait vu hier. C'est ce qu'on avait vu hier. Donc, à voir. Hop. Ici. Pardon. Avec un espèce de petit biseau. On peut remonter aujourd'hui. Hein. Ça peut être intéressant. Voilà, donc ça c'est une zone en une heure à payer. Voilà, qui peut se payer tout simplement. Voilà, avec un espèce de petit biseau là. Voilà, alors un biseau comme ça, c'est une figure de continuation en fait, hein, pour ceux qui ne savent pas. En fait, on prend l'impulsion de départ, on la reporte. Voilà, ici. On la reporte à partir du moment où on casse. Donc si on casse là, le mouvement il vient d'ici. Pour aller chercher 12 570, 12 600. C'est pas faux, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait en tirer? Alors, c'est très simple. Notre plan de trading, ça va être ça. Ça va être, on peut vendre sous 12 340, ici, voilà, pour aller chercher ça, pour aller chercher cette zone, pour aller chercher 12 250 ici, voilà. Ou alors, je paye, si jamais on casse, ici il y a un autre biseau, voilà. Alors attention, puisqu'il y a des petits niveaux qui sont assez proches les uns des autres, hein, pour aller chercher celui-là et celui-là, derrière. Voilà. Voilà, voilà. Donc en gros, vous avez le plan de trading, d'accord. Nous sommes dans un mouvement journalier baissier, donc on fait attention. On fait attention aux achats, d'accord. Ceci dit, c'est dans la tendance de fond. Pour la baisse, c'est pareil. On peut en garder un petit bout. Hein, on a un peu plus de potentiel, on va dire. Voilà, mais on est contre la tendance de fond. Donc c'est pas facile tout ça. D'un côté, on est aussi dans une tendance de fond.
D'un côté, on est baissier dans une tendance court terme qui va gagner, tendance de fond, tendance court terme. On ne sait pas, on n'est pas devin. Voilà, ce qu'il faut juste être, c'est prudent, encore une fois. Voilà, donc tentez plus un peu de scalping, il y aura moins de risques. Voilà, donc concrètement, très facilement, on est vendeur sous 12 340 pour aller chercher 12 255, on va dire à moyen terme en day trading. Et puis on est acheteur, si on casse là cette oblique, hein, vraiment en une heure, validé. Hein. Alors quand je dis validé, c'est une clôture, hein, forcément. Il faut toujours attendre une clôture vraiment. Allez, on peut même là, on attend une clôture en 15 minutes. Hein, voilà, pour aller chercher 12 400, puis 12 434. Voilà, c'est pas bien compliqué. Vendeur sous 12 341 et on paye au-dessus de 12 370. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Soyez prudents avec la fête qui arrive demain. Faites plutôt un peu de scalping, ça sera moins dangereux. Et voilà, je vous dis bonne journée. Je vous retrouve demain avec plaisir. Bonne journée à vous.